Voilà, je ne vais pas être très très longue, je vais vraiment faire quelques mots de conclusion. Et donc, en tant que présidente du comité organisateur du premier congrès de la chaire internationale Mukwege et en tant que responsable académique de la chaire à l'Université de Liège, c'est avec un grand honneur et un grand plaisir que je vais vous présenter les conclusions de ces 3 jours de travail intenses, je pense qu'on peut le dire. Alors, que retenir de ce congrès et de ses enseignements ? Je ne vais pas ici résumer les nombreuses interventions, toutes diverses et très riches dans leur contenu et leur complémentarité. Cette complémentarité souligne l'importance de la multidisciplinarité qui était prônée par ce colloque. Parmi les grands enjeux évoqués et qui restent en questionnement, de nombreux peuvent être identifiés au terme de ces 3 jours. Alors, sans viser l'exhaustivité, je ne saurais évidemment pas revenir sur toutes les questions, vu la richesse des exposés. Je vais aborder quelques questions en particulier pour ces conclusions, et volontairement, évidemment, je ne serai pas exhaustive. Alors, tout d'abord, comme vous le savez, toute avancée scientifique est génératrice de nouvelles questions, et j'espère que vous ressortirez de ces 3 jours nourris par tout ce que vous avez pu entendre, mais que cela aura aussi amené toute une série de nouvelles questions pour vous. Je ne sais pas pourquoi il avance tout seul, c'est assez embêtant. Alors, tout d'abord, je voulais revenir avec vous sur la question de l'interdisciplinarité, de la pluridisciplinarité ou encore de la multidisciplinarité, qui est un élément capital dans les interventions et la recherche en général. Donc voilà, je vais revenir sur la pluridisciplinarité et notamment dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles et les projets de centres de type One Stop Center ou guichet unique qui se multiplient actuellement partout dans le monde. Ils ont débuté par des prises en charge multidisciplinaires de problématiques au départ essentiellement médicales, avec une ouverture vers les aspects psychosociaux, et sont actuellement sortis du cadre purement médical pour s'ancrer plus dans la société, notamment avec la justice, voire avec les aspects socio-économiques, comme nous l'avons vu ici. Dans cette dynamique, le docteur Denis Mukwege a été un véritable pionnier, notamment par la proposition de prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles, avec une expérience de plus de 15 ans. Il faut savoir qu'en Belgique, on vient de créer ce qu'on appelle les CPVS, donc les centres de prise en charge de victimes de violences sexuelles, et les CPVS en Belgique ont 2 ans. Donc vous remarquez combien le docteur Mukwege était un réel pionnier dans cette prise en charge. Cependant, ces modèles holistiques mettent en avant des tas d'avantages, notamment le partage des responsabilités entre professionnels de la santé, le rôle actif joué par le patient, l'importance des communications par un système d'information entre les professionnels, mais cependant, ces modèles ne sont pas parfaits. Ainsi, nous l'avons vu, il reste encore de nombreuses questions et de nombreux points à améliorer, notamment, pour n'en citer que quelques-uns, l'accessibilité des services, la continuité des soins, le suivi des soins, l'offre de soins primaires plus complète et mieux intégrée, et des services préventifs. Alors, en outre, on a les liens entre la justice et la santé qui deviennent de plus en plus une réalité et qui posent aussi d'autres questions. Notamment, on y reviendra quand on voit le problème de la réponse que la justice peut offrir aux victimes et sur d'autres points qui n'ont pas du tout été évoqués lors de ce congrès, notamment la question du secret médical qui doit être à certains moments rompu pour aider la victime et agir avec la justice. Alors, un second point sur lequel je voulais revenir et qui reste aussi questionnant, c'est la nécessité de disposer d'évidences scientifiques sur l'efficacité des dispositifs mis en place. Alors, comme vous le savez, nous sommes de plus en plus dans un monde, notamment en médecine et en psychologie, le monde de l'evidence-based, donc où on va chercher des évidences scientifiques dans nos avancées. C'est extrêmement important et le docteur Mukwege et de nombreux intervenants ont souligné le fait qu'il faut obtenir des évidences scientifiques pour asseoir nos pratiques et que nos pratiques soient soutenues par ces données scientifiques et qu'on puisse dépasser les convictions et les émotions. Or, si les convictions et les émotions sont évidemment des moteurs essentiels à notre motivation,
particulièrement dans le domaine difficile de l'agression sexuelle, la crédibilité de nos actions et la création de plaidoyers doivent s'asseoir sur des données et des évidences scientifiquement prouvées qui vont dépasser les impressions des acteurs. Il faut également accepter le fait que les modèles avec lesquels on travaille sont imparfaits, qu'ils doivent être scientifiquement falsifiables et évidemment améliorables. Le troisième point qui a été évoqué par quelques conférenciers est le bien-être des intervenants et le risque de traumatisation secondaire ou vicariant auxquels les intervenants sont exposés. En effet, prendre en charge des victimes, les écouter, les soutenir, constitue une tâche épuisante. Tout professionnel en charge de victimes peut l'affirmer. Quel professionnel en charge de victimes n'a jamais ressenti un sentiment d'impuissance, de découragement ou d'inutilité? Ainsi, les intervenants peuvent être fragilisés, notamment par le fait de prendre en charge de manière répétée des victimes de mêmes méfaits et qui vont accentuer le sentiment de découragement. Ou encore, on a ici le modèle de transmission du traumatisme par les habiletés empathiques, un phénomène de contagion émotionnelle peut apparaître, et donc les victimes, par l'expression de leur souffrance, vont donner naissance au stress de compassion et donc vont être à l'origine d'un turnover important chez les intervenants. Dans ce cadre, des recherches complémentaires pourront identifier les facteurs à l'origine du traumatisme vicariant, mais aussi mettre en avant les facteurs protecteurs pour les promouvoir et permettre aux intervenants de continuer à fournir un travail de qualité. À ce sujet, la formation et le partage avec des collègues constituent des facteurs protecteurs et sont également deux aspects qui seront développés dans le cadre de la chaire internationale Mukwege. Enfin, je terminerai en évoquant la problématique très importante de la justice, qui est, et on l'a répété abondamment cet après-midi, qui est, on a dit, le domaine le plus en friche, le maillon faible pour le moment par rapport aux autres piliers. Ce qui est important aussi, c'est que ce manquement n'est pas cantonné au continent africain, au vu des données interpellantes présentées par nos collègues européens et nord-américains. On peut observer que le suivi et la réponse judiciaire donnée aux violences sexuelles restent problématiques partout dans le monde, dans des mesures évidemment très variables d'un endroit à l'autre. Enfin, pour conclure, sur une note plus positive, ce matin, notre collègue Jean-Benoît Fallis nous a parlé de la résilience. Et en effet, on peut observer, quand on est au contact avec les victimes, ces processus de résilience qui existent à un niveau individuel, personnel, mais aussi communautaire. Il est nécessaire d'étudier plus précisément ces leviers de résilience qui existent, de les identifier et de pouvoir les mobiliser au niveau des victimes, mais aussi au niveau des systèmes et de la communauté. Dans cette droite lignée, beaucoup d'interventions ont mis en évidence aussi combien il est important d'inclure les communautés, mais aussi un travail systémique avec les hommes, les maris, mais aussi le reste de la famille, les proches, les villageois. Enfin, je voulais terminer mon allocution par une phrase qui a été prononcée par Sandy Blanchette à la cérémonie d'ouverture et qui reflète, je pense, la motivation de tous les intervenants réunis ces 3 jours. Le travail auprès des victimes de violences sexuelles n'est pas une question de charité, mais une question de dignité. Alors, comme je l'ai dit au départ de mon intervention, il n'est évidemment pas possible d'être exhaustif sur tous les sujets qui ont été traités au cours de ces 3 jours, et donc je vous invite à nous contacter, notamment sur l'adresse Mukwege que vous avez eue donc, du congrès Mukwege, pour nous faire part des points importants, des questions qui restent, et de nous communiquer un peu ces informations également. Alors, le temps est venu aussi de remercier, tout d'abord aussi de donner les suites du congrès. Si vous voulez des informations, notamment vous avez toute la cérémonie d'ouverture qui a été retransmise ici à l'adresse, vous trouverez l'adresse aussi sur la page du congrès. Madame de Keyser a parlé de la publication, notamment on va publier les abstracts et donc vous les trouverez sur l'adresse ici Pop-ups U-Liège. Là, vous aurez tous les abstracts, donc les résumés, ainsi que les photos du congrès.
Alors, on parlait des publications des actes en open access. On reviendra vers vous pour ces questions-ci, mais il faut savoir que le livre dont Madame de Keyser a parlé tout à l'heure sera accessible à tout le monde. Donc, il y a vraiment une volonté de diffusion du savoir, de diffusion de ce qui a été communiqué ici, et donc ce sera accessible gratuitement à tout le monde. Alors, par rapport aux prochains événements de la chaire, il y aurait évidemment un deuxième grand congrès qui aura probablement lieu plutôt en 2021, mais en 2020, toute une série d'événements vont également avoir lieu, et là, on vous invite à rester connectés sur le site, et chaque fois, on relaiera ce qu'il y a comme conférence, comme workshop, en lien avec la chaire Mukwege. Enfin, je voulais évidemment remercier tout le monde, remercier tous les participants, tous les intervenants pour la richesse de leur communication, remercier aussi tous nos sponsors, particulièrement, enfin tous, mais ici, je pense que nous avons toujours le professeur Goyens, je ne sais pas s'il est toujours là, voilà, qui a quand même permis, et là je pense, j'invite tous les boursiers qui ont eu, s'ils sont toujours là, qui ont eu la bourse de voyage de l'ARSEM à se lever pour qu'on puisse les féliciter aussi pour leur présence et encore applaudir l'ARSEM qui a permis comme ça à 11 conférenciers de venir. Alors évidemment, on a eu de nombreux autres soutiens, comme vous pouvez le remarquer sur cette dia. Enfin, je souhaitais aussi remercier toute mon équipe. Alors, je pense qu'il y en a encore quelques. Je les invite également à se lever, qui nous ont supportés. Mireille, Alicia, Laura, Marine, Colette. Et tous les étudiants jobistes aussi. Voilà, il y en a encore quelques qui sont là, qui ont vraiment contribué évidemment à la réussite de l'événement. Alors Marine, je voulais te remercier tout spécialement parce que tu nous as quand même aidés dans le dernier rush. Vous imaginez le nombre de mails qu'on recevait. Et donc Marine, merci beaucoup. Et enfin, je voulais remercier le professeur de Keyser. Voilà, le professeur de Keyser qui a été ma promotrice de thèse de doctorat. Et on s'est retrouvés des années après autour du docteur Mukwege, alors qu'on n'était plus en contact, et par hasard. J'étais prof, mais oui. Mais c'est par hasard, à une rentrée académique, que Véronique de Keyser me demandait ce que je faisais. Et parmi tous mes projets, j'ai évoqué les projets avec le docteur Mukwege. Et donc, du coup, là, notre collaboration a repris. Et je pense que là, on travaille vraiment main dans la main. Et donc, et notamment avec un passage de flambeau, hein, comme on disait, comme Véronique l'a dit, notamment lors de la cérémonie d'ouverture. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a mis sur pied cette conférence et tout le travail qu'on fait dans le cadre de la chaire. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup tous pour votre présence jusqu'au bout. Ça a été dense. Et je vous souhaite une bonne continuation, un bon retour et surtout qu'on reste bien en contact pour la suite. Merci.